La chronique ciné avec JPL. Le comte de Monte Cristo, Dumas, superstar. À 52 et 53 ans, les deux comparses Mathieu Delaporte et Alexandre de la Patelière sont loin d'être des débutants et n'en sont pas à leur premier succès. Ils sont en particulier les scénaristes des deux et bientôt troisième volets des Trois Mousquetaires. Cette fois encore, avec ces 178 minutes, sans un instant d'ennui, ils prennent leur inspiration chez Alexandre Dumas, mais assument, et c'est nouveau, la réalisation. Victime d'un complot, le jeune Edmond Dantès est arrêté le jour de son mariage pour un crime qu'il n'a pas commis. Après 14 ans de détention au château d'If, il parvient à s'évader. Devenu immensément riche, il revient sous l'identité du comte de Monte Cristo pour se venger des trois hommes qui l'ont trahi. Une partie de la critique institutionnelle, comme d'habitude, quand un gros succès est prévisible, fait la fine bouche. Mais le public, lui, et c'est tout de même le principal, est séduit. Une semaine après sa sortie sur les écrans, la fresque avait déjà réuni 2,5 millions de spectateurs. Et puis ce Dumas, quel scénariste! Le roman adapté est avant tout un prodigieux mélange des genres, car il est à la fois un roman d'aventure, un roman d'amour, une tragédie, un thriller, une comédie humaine et politique. L'obsession première du duo de cinéastes a visiblement été de conserver toutes les dimensions de cette fresque littéraire. Seulement voilà, le roman d'origine, c'est 1300 pages en folio, soit entre 3000 et 4000 pages d'écriture scénaristique, quand un scénario en compte en général 140 environ. C'est vous dire l'ampleur de la tâche. Donc, évidemment, les pinailleurs viendront reprocher quelques manques et quelques coupes. La grosse difficulté, à mon avis, pas vraiment solutionnée, était de rendre crédible l'idée qu'il est possible de ne pas reconnaître quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 20 ans. Envisageable à l'époque de Dumas, c'est beaucoup plus difficile pour notre époque saturée d'images. Malgré l'extrême noirceur du récit, le film est flamboyant. Voilà un récit de vengeance universelle et populaire qui en passionnera plus d'un, solide, efficace, et quel casting! C'est sûr, outre les 43 millions de budget, on a mis les petits plats dans les grands. Pierre Ninet est un immense acteur, ce n'est pas une découverte. Il assume la totale noirceur du vengeur avec une aisance physique et artistique ahurissante. Gravite autour de lui une constellation qui brille de mille feux avec Bastien Bouillon, Laurent Lafitte, Patrick Mille, qui joue décidément les salauds avec jouissance, Anaïs de Moustier, Anna Maria Vartolomei, Pier Francesco Pavina, Vassili Schneider et pléthore de second rôle. La seule chose qui pourrait rebuter un certain public, jeune surtout, c'est la volonté affichée de rester fidèle à la langue de Dumas. Bref, du grand spectacle avec du souffle, du rythme, de la belle image, du cinéma, quoi.